Un garçon échangeait des déchets contre une grande quantité de nourriture, ce qui laissa tous les témoins profondément stupéfaits. Pourtant, il ne s'agissait que de rebut. Alors pourquoi le golem acceptait-il de faire des échanges uniquement avec lui? Seul le garçon connaissait la vérité, le golem ne collectait que les objets imprégnés de résidus de magie. Si l'on ne pouvait pas voir la magie, alors c'était tout simplement une perte de temps. Ce jour-là, comme d'habitude, le garçon échangea des déchets contre beaucoup de nourriture. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, cette personne surgit soudainement pour le suivre. « Sortez, vous comptez me filer jusqu'à quand » lança-t-il. Le gros à leur tête prit la parole calmement. « Lei, ton instinct est vraiment aiguisé. On avait pourtant pris toutes les précautions. » Lei, lui, répondit avec mépris. « L'un, je t'ai déjà prévenu. Si je te revois encore, je t'empêche de marcher pour le reste de ta vie. » Mais l'un ne semblait pas s'en soucier. « Laisse juste ton sac et tu pourras partir d'ici sans une égratignure. » Lei vit aussitôt à travers son mensonge. « Tu prétends me laisser partir, mais tu ne comptes pas vraiment le faire. » Parmi les enfants du coin circulait une rumeur. Dans la rue 17 de la zone 50 vivait un fantôme. Un fantôme blanc, silencieux, sans expression. Ne surtout pas croiser son regard, il découvrirait immédiatement si vous montez. À ce moment-là, l'un attaqua le premier, mais Lei esquiva avec aisance. Et d'un puissant coup de poing, envoya l'un valser sur des dizaines de mètres. Même encerclé par d'autres enfants, Lei restait maître de la situation. En quelques instants, il les mit tous à terre. Leur nombre ne faisait aucune différence. Puis, il s'approcha lentement de l'un, qui, effrayé, dégaina un petit couteau. « Espèce de monstre, n'approche pas. »« Monstre? Peut-être as-tu raison. » Depuis ses 10 ans, Lei avait compris qu'il était différent des autres. Il ne versait même pas une larme. Avec le temps, les enfants l'évitèrent. C'est là qu'il comprit. Il ne ressentait pas les émotions comme eux. Il espérait un jour pouvoir comprendre ce qu'étaient les sentiments. Même après 6 ans, il ne ressentait toujours rien, mais il avait appris à lire les émotions des autres. L'un, tu avais l'intention de me poignarder dès le début, n'est-ce pas? L'un tenta de nier, mais la couleur noire profonde sur sa poitrine le trahit. Le monde que voyait Lei était différent. Chaque personne possédait un petit réservoir dans sa poitrine. Lorsqu'une émotion surgissait, une magie colorée apparaissait dans ce réservoir. Rouge, colère, haine, amour. Bleu, moquerie, indifférence. Doré, joie, excitation. Et bien d'autres couleurs encore. Le monde de Lei était un véritable arc-en-ciel. La magie noire profonde sur l'un signifiait qu'il était actuellement en proie à une peur extrême. Lei s'approcha de lui et déclara « Les menteurs doivent être punis. » Un peu plus tard, Lei retourna sous le pont. Il sortit la nourriture échangée et Pell en organisa la distribution, permettant à chacun d'en recevoir. Sous la fine pluie, Lei se perdit dans ses pensées. La nourriture ne suffisait jamais pour tout le monde. Il allait devoir retourner au dépôt. Je dois nourrir ces gens, car je leur dois la vie. Il y a 1 an, ses enfants l'avaient sauvé alors qu'il était au bord de la mort, dans un froid glacial. Et Lei avait un principe, œil pour œil, dent pour la vengeance ou pour la gratitude. Il discuta alors avec Pell. Ils parlèrent de la pluie noire qui tombait chaque jour. Elle était due à l'utilisation excessive de magie par les mages. Ces mages vivaient dans des quartiers beaucoup plus luxueux. Pell supposait que le golem avait été envoyé par l'un d'eux. Et Lei était d'accord, chaque fois que le golem bougeait, la magie affluait vers son cœur. La fumée noire s'élevant dans le ciel et la pluie noire. Il y avait forcément un lien entre les deux. Après avoir quitté Pell, Lei courut en direction de l'entrepôt. Les jours de pluie, tout le monde se réfugiait dans les bâtiments, car on disait que la pluie noire rendait malade. Mais Lei savait comment l'éviter, ce qui rendait sa mission plus facile. Il arriva bientôt à l'entrepôt de nourriture de Hector, dans la rue 18. Comme je le pensais. Ces types se cachent toujours les jours de pluie noire. À l'intérieur de l'entrepôt, Lei effectua un ajustement précis de couleur selon une formule. Et parvint à invoquer de la magie élémentaire de feu. Il ne comprenait pas encore la théorie, mais la magie rouge était plus facile à contrôler. Si je renforce ma perception des émotions liées à la magie rouge, je pourrais créer un feu encore plus grand. Soudain, un couteau passa tout près de son visage. Merde, je suis repéré. Ces types étaient même équipés de tenues de vision nocturne. Face à leurs armes, Lei esquiva à une vitesse foudroyante. Puis mit l'un d'eux KO d'un seul coup de poing. Il remarqua que ses adversaires étaient en colère et paniqués. En observant la magie s'écoulant du réservoir vers leurs veines, il pouvait prédire leur prochain mouvement. Après un combat intense, Lei les mit tous hors d'état de nuire. Alors qu'il allait partir, un chauve apparut soudain devant lui. Lei s'arrêta, songeur. Cet homme, c'est Ampley, un cadre de l'organisation de Hector. Les 3 frères se sont fait avoir? Par un simple petit rat?